Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous restez debout et vous prenez votre Bible. Et nous partons aujourd'hui, on va lire dans Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. Donc 3 versets. Matthieu chapitre 12. Je continue l'enseignement de jeudi, comme j'ai promis. Nous continuons aujourd'hui. Le thème est toujours le même. La vie chrétienne normale. Normalement, un chrétien doit être toujours rempli du Saint-Esprit. Le chrétien ne doit pas être une coque vide. Comprenez ça? Ok. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Il est écrit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions que tu puisses nous donner la grâce de pouvoir la saisir et surtout de pouvoir l'appliquer, chacun en ce qui le concerne. Donne-nous, s'il te plaît, des oreilles de disciples. Oui, ceux-là qui savent écouter l'enseignement ou le conseil de leur maître et qui savent appliquer cela. S'il te plaît, donne-nous cette grâce ce matin encore. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu fais vraiment pour nous. Merci parce que tu permets à ce que chacun de nous puisse accomplir le but pour lequel tu l'as sauvé. Merci, ô grand Dieu, pour tes œuvres merveilleuses que tu développes dans nos vies. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 14 septembre 2025. La vie chrétienne normale, je le redis, demande que nous soyons, nous chrétiens, tous remplis du Saint-Esprit,
et que nous puissions marcher selon lui. Rappelez-vous de Galates chapitre 5, verset 16 qui dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà ce qui nous est ordonné. C'est un ordre. C'est à l'impératif. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on accomplit les désirs de la chair, on ne peut pas marcher selon l'esprit. Vous voyez donc, Jésus nous enseigne ici que il arrive même, ou il peut arriver, que quelqu'un soit effectivement délivré des démons, délivré d'un mauvais esprit. Même comme maintenant, là, c'est difficile que quelqu'un, ceux-là qui sont possédés, que quelqu'un soit possédé d'un seul démon. Mais Jésus a pris un exemple, c'est juste un exemple. Donc, Jésus nous enseigne donc que quelqu'un peut être délivré du démon, du mauvais esprit. Et le mauvais esprit va partir. Il va aller dans les lieux arides, se balader. Et comme il ne trouve pas du repos là-bas, parce que vous devez le comprendre, parmi les anges déchus, qui sont donc les démons, bien sûr, il y a certains qui obligatoirement doivent posséder un corps pour accomplir leur mission. C'est-à-dire, s'il n'est pas dans un corps, il n'est pas à l'aise. Il ne trouve pas du repos. Donc, il est mal à l'aise. Ils sont nombreux comme ça. La preuve est que l'exemple que Jésus nous montre ici, il y a un qui est sorti. Il est allé dans les lieux arides, là où il l'avait envoyé. Mais il est rentré. Il est rentré. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc, quand bien même il est donc chassé dans les lieux arides, il a cette nostalgie qui doit retourner dans sa maison. C'est pourquoi je vous en prie, vous autres chrétiens, quand vous avez assisté à une délivrance, exhortez la personne qui a été délivrée de rester attaché à Jésus et de permettre que l'Esprit de Dieu vienne prendre la place du démon qui était là avant. Je me rappelle, je ne sais même plus en quelle année c'était, quand j'exhortais les uns et les autres de se procurer de ce livre, La réalité du Saint-Esprit. Vous entendez cette annonce-là, ce livre, la réalité du Saint-Esprit. Vous entendez cette annonce-là à la radio chaque fois. C'est-à-dire que quand quelqu'un est délivré et la personne n'est pas battue du Saint-Esprit, sa maison est vide. Il est vide. Vous comprenez ça? Comment faire? Il faut combler ce vide-là. Et qui peut combler ce vide-là? C'est le Saint-Esprit. Peut-être il faut que je vous fasse d'abord écouter cette annonce-là. Écoutez. Vous voyez le livre-ci? La réalité du Saint-Esprit. Ça, c'est un livre qu'il faut pour tous ceux-là qui se disent croyants. Ou même ceux-là qui cherchent à devenir chrétiens. J'ai remarqué une chose.
Nous avons eu à délivrer les gens ici plusieurs fois. Je ne parle pas des démons différents, mais les mêmes démons. Ce n'est pas normal qu'on délivre quelqu'un des mêmes démons plusieurs fois. Ce n'est pas normal. Vous comprenez, non? Qu'est-ce qui cause la récidive? C'est parce qu'après la délivrance, il n'y a pas de remplacement en eux. Vous comprenez, non? Qui a déjà vu qu'on a délivré quelqu'un ici plusieurs fois avec un même démon? Qui a vu ça? Voilà. Ce n'est pas que la première fois, c'était pas parti. C'est parti, bel et bien. Mais la maison était vide et ils sont revenus. La maison était vide et ils sont revenus. La maison était vide et ils sont revenus. La maison est vide. Le mauvais esprit ne savait même pas que la maison était vide. Hein? Lui, il est parti. Comme on l'avait chassé. Il ne savait pas que la maison était vide derrière. Mais il a quand même essayé. Il a quand même dit, bon, je vais tenter, je vais aller voir. Hein, là où j'étais avant, là où je suis sorti, je vais aller voir comment ça se porte là-bas, là. Il vient donc, il trouve que la maison est vide. Vous êtes donc en train de comprendre ce qu'on appelle coque vide. Une coque vide, c'est une coque qui n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est une coque où Jésus n'est pas présent. Vous savez que Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit de Dieu font la même personne. Quand tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu as Jésus en toi. Tout le miracle là se produit quand on se convertit, quand on décide de donner notre vie à Jésus. Et quand on dit à Jésus, donc, viens entrer dans mon cœur, dans le cœur, dans ce cœur. Quand Jésus vient entrer dedans, c'est le Saint-Esprit qui entre. Vous comprenez ça? Jésus l'a enseigné clairement dans les évangiles. Je l'enseigne dans ce livre, La radio du Saint-Esprit. Je vais vous lire les quelques passages qui concernent ce que je dis là. Allons dans l'évangile de Jean. Allons dans l'évangile de Jean. Voici ce que Jésus enseigne au chapitre 14. Chapitre 14. Jean, l'évangile de Jean. Verset 15 jusqu'à 17. Bon, on va... Verset 15. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, j'y prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous comprenez ce que le verset 17 là dit? Il demeure avec vous. Qui demeurait avec les disciples? C'était Jésus en personne. Et il dit maintenant là, il sera en vous. Qui sera en eux? L'esprit de vérité. Vous comprenez? Vous voyez? Donc, l'Esprit Saint et Jésus-Christ font la même chose. Ils sont la même chose. Jésus est présent en nous, dans le chrétien, par le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, quand vous entendez parler donc, de coque vide, ce qui manque, ce qui est absent dans cette coque, c'est le Saint-Esprit. Il doit être présent. Et quand il est présent,
C'est lui qui va donc te permettre de faire ce que Dieu a prévu que tu dois faire. Parce que sans lui, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Jésus a dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Vous voyez donc combien c'est important pour que chacun de vous puisse lire ce livre et le lire et le relire et appliquer ce qui est enseigné dedans. Ce livre, la réalité du Saint-Esprit. Tout a été dit dans ce livre. Toi qui dis que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es appelé à lire ce livre et tu vas le lire et ce qui est enseigné dedans va se réaliser dans ta vie. Tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Donc tu seras rempli de Jésus-Christ et tu vas accomplir le but de Dieu dans ta vie sur cette terre. Je veux dire la pure vérité. Tu vas cesser d'être une coque vide. Tu comprends? Tu ne peux pas te convertir et rester comme ça sans le Saint-Esprit et prétendre que tu vas persévérer dans la foi. C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez? Je vous ai dit, j'ai dit que ce que vous voyez là, que cœur humain là, ça, le cœur, c'est l'homme, c'est l'être là. L'homme, c'est le cœur. C'est pourquoi c'est là que tout, c'est là que toutes les batailles sont engagées dans le cœur là. C'est le lieu de toutes les batailles, le cœur. Quand Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est le cœur qui décide. Le cœur, à l'intérieur là. La chrétienté n'est pas dans les apparences. C'est une répétition. Mais vous devez le comprendre. La chrétienté n'est pas dans les apparences. La chrétienté est dans le cœur. Les apparences trompent. Les apparences sont trompeuses. Je vous assure. Et Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu regarde au cœur. Au cœur, le cœur. Comment est ton cœur? Vous voyez donc, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont reçu Jésus, qui sont chrétiens. Et on voit que leurs agissements ne correspondent pas à ce que Christ enseigne. Il faut comprendre que ces gens-là n'ont pas laissé à l'Esprit de Dieu de s'accaparer de leur cœur. Parce que quand l'Esprit de Dieu s'accapare de ton cœur, je t'assure que ta carcasse va obéir au comportement que Dieu veut. C'est-à-dire, ta coque là va obéir au comportement que Dieu veut. Quand l'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu, ce n'est pas du brouillot. Ce n'est pas le bruit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et là où Dieu est réellement présent, ça se voit. Ça se voit, hein? Pas avec les yeux physiques. Quand on dit que ça se voit là. Ce n'est pas avec les yeux physiques. Parce que certains peuvent paraître sérieux.
Donc, pour tromper la vigilance des autres. Dieu voit cela. Et Dieu ne peut pas être séduit par ça. Dieu ne peut pas être séduit par tes apparences. Jamais. Il ne peut pas être séduit par tes paroles de flatterie. Il ne peut pas être séduit par ça. C'est les hommes que l'on peut séduire par les apparences ou par des paroles de flatterie, des paroles flatteuses. Mais Dieu, ne pensez pas que vous pouvez le tromper. On ne peut pas le tromper. Donc, chers amis, vous devez rechercher à être remplis, à être des carcasses remplies, donc des corps remplis. La Bible a appelé ce corps que j'ai, ce corps que tu as, le temple de l'Esprit de Dieu. Le temple. Et vous savez que le temple peut être vide comme il peut être rempli. Écoutez, il y a une précision qu'il faut que vous compreniez et que vous sachiez. Quand on parle de coque vide, cela ne veut pas dire forcément que c'est vide, qu'il n'y a rien dedans. Quand un corps est rempli de démons, c'est une coque vide. Ah, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Regardez, ce monsieur, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, ce monsieur, cet homme, qui a connu la délivrance, l'esprit impur est sorti de lui. Hein? L'esprit, on nous dit, il va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide et balayée, et ornée. Ce n'est pas seulement vide, hein? Elle est balayée, elle est ornée. Vous voyez? Propre, arrangée. Mais il s'en va, verset 15, il s'en va. Et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ah. La maison était propre, hein? Balayée, ornée, vide. Vide parce que lui qui était qui possédait cette maison avant, qui habitait cette maison avant là, n'était plus là. Il trouve que la maison n'a pas d'occupant. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous voyez, du point de vue réellement spirituel et selon la compréhension de ce que j'enseigne, maintenant qu'il y a 8 démons dans cet homme, donc suivant sa dernière condition, il y a 8 démons qui sont présents en lui. Celui-là sert à quoi? Ce monsieur sert à quoi? Cet homme sert à quoi? Il demeure une coque vide. Il demeure une coque vide. Parce qu'il ne sert à rien pour Dieu. Il ne sert à rien pour Dieu. Il est une coque vide. Vous voyez donc qu'il y a certaines personnes qui ont empiré leur situation. Parce que je vous assure que
quand on est en contact avec un milieu où Dieu est réellement présent, sa présence aura des effets sur nous. Que tu le veuilles ou pas, là où Dieu est réellement présent, sa présence aura des effets sur toi. Et cette présence a des effets sur toi si, parce que l'un de ces jours, ton cœur pourra acquiescer à ce qui est enseigné, à ce qui est dit dans ce milieu-là. Ça va permettre que peut-être le démon ou les démons qui étaient en toi s'éloignent un peu. Mais quand tu es resté dans ce milieu sans réellement t'engager toi-même dans les choses de Dieu, ces démons qui sont éloignés de toi, le moment où tu as ouvert un peu ton cœur, ils vont revenir voir l'état de la maison qu'ils occupaient auparavant. Et quand ils voient que le Saint-Esprit n'a pas pris la place, quand eux ils sont partis, ils iront appeler 7 autres démons. Et écoute donc, si 2 démons sont sortis de toi, quand chacun va revenir avec 7, il y aura combien de démons en toi? Hein? Les 2 premiers qui étaient là, plus 14, ça fait 16. Et comme vous voyez ici là, comment les gens sont délivrés de plusieurs démons. Imaginez donc que ces gens-là, ils n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit de les occuper, d'occuper leur cœur complètement. Ces gens-là sont envahis par de multiples démons. Vous êtes donc souvent étonné de voir comment leur régression est catastrophique. Vous vous étonnez que, celui qui a été avec nous pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, qu'est-ce qui lui arrive? Ce monsieur-là, ou cette dame-là, n'avait jamais invité le Saint-Esprit à venir résider en lui. Jamais. Ce qui s'est passé dans la vie de cette personne, c'est que comme il a accosté ou fréquenté un milieu où Dieu était réellement présent, les esprits qui étaient sur lui, qui avaient de l'emprise sur lui, sont partis sans son consentement. Ces esprits sont partis sans le consentement de la personne. Et étant en balade là-bas, comme il ne manque pas de revenir en arrière contrôler si l'endroit qui s'occupait est libre ou pas. Ils reviennent, ils trouvent que la personne n'a pas progressé. Vous avez souvent entendu, pour certaines personnes ici, les esprits dire que celui-là, il a levé le pas pour entamer la marche chrétienne. Il a levé le pas. Il n'a pas marqué ce pas-là. Le pied est resté en l'air. Vous voyez? Quand quelqu'un agit de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? Les démons qui étaient en lui vont aller chercher d'autres démons et venir entrer dans cette carcasse. Et la personne va rétrograder d'une manière qui va vous dépasser, qui va vous étonner. Vous allez voir certains, il a rétrogradé, hein, mais il est là à l'église. Il vient toujours au culte. Il vient toujours aux intercessions. Mais la bonne dame ou le bon monsieur est devenu insensible à la parole de Dieu ou insensible à la chose de Dieu. Insensible. Insensible.
Ça lui dit plus rien. Et ce qu'il fait là, c'est seulement la pure religion. C'est une coque vide. Certains parmi vous, vous avez prié intensément dimanche passé. Et ouvrir, ça dit, permettre à ce que peut-être les démons qui étaient en vous là puissent s'éloigner de vous. Mais est-ce que vous avez continué dans cet élan-là? Je sais que beaucoup n'ont pas continué dans cet élan-là. L'élan qu'ils ont pris dimanche. Vous voyez? Quand ils n'ont pas continué, ces démons-là vont revenir voir l'état de leur maison. Parce que ils considèrent que vous étiez leur maison. Ils reviennent. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est ça. Le démon te considère comme ta maison. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Comment tu as fait? Depuis dimanche passé là, on est l'autre dimanche aujourd'hui, ça fait une semaine aujourd'hui. Comment tu as fait? As-tu invité le Saint-Esprit à venir résider en toi ou as-tu laissé ta maison vide? Parce que quand la maison est vide, ce n'est plus ta maison. Ça devient la maison du démon. Donc, tout ce qui sont vides, les démons les considèrent comme leur maison. Et ils ont la latitude d'aller appeler d'autres démons pour venir habiter dans cette maison-là. Donc, en toi, les amis, s'il vous plaît, soyez utiles à Dieu. Cessez d'être des coques vides. Laissez au Saint-Esprit d'occuper votre demeure, votre maison. Laissez au Saint-Esprit d'occuper entièrement votre maison. Et engagez-vous à être utile pour Dieu, pour l'avancement de son œuvre. S'il vous plaît. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Je vous invite, une fois de plus, à la lecture de ce livre et surtout à l'application de son enseignement. La réalité du Saint-Esprit. La réalité du Saint-Esprit, ça vous accompagne. S'il vous plaît, ne faites pas comme cet enfant qui est toujours interpellé ici, et je ne sais pas quelle est sa situation aujourd'hui. Si elle a fait, voilà une semaine qui est encore passée, je ne sais pas si elle a réussi à lire ce livre. Vous comprenez que beaucoup ne sont pas concentrés sur les choses de Dieu parce que leur esprit sont partagés. Leurs esprits se sont multipliés et sont partagés. Une partie dans la mer, une partie dans la forêt, une partie dans le désert, une partie dans les airs. Pour que votre esprit revienne ensemble ou revienne dans votre carcasse, vous devez vous ouvrir à l'appel de Dieu. Et quand vous vous ouvrez à son appel, laissez à son esprit de prendre possession de votre esprit. C'est volontairement que ça se passe. Volontairement. Laissez l'Esprit de Dieu prendre possession de votre esprit. Et soyez utiles à Dieu pour l'avancement de son œuvre. Lève-toi sur tes deux pieds pour prier Dieu de t'aider dans cet engagement. C'est avec ta conscience que tu dois le faire. Seigneur, aide-moi
dans cet engagement. Je m'engage à me donner à toi. Je m'engage à me donner à ton service. Je m'engage à me laisser remplir par ton esprit. Je m'engage, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis